Jusqu'à présent, on a parlé du sauvegarde des données. Mais en cas où on a une défaillance dans notre système d'information ou du perte des données, qu'est-ce qu'on devrait faire? Dans cette partie, je vais vous parler du concept de restauration. Le test et validation des fonctionnalités et procédures de restauration constituent un élément essentiel dans une stratégie de récupération. En testant les procédures de restauration, vous validez la réussite de vos sauvegardes. Vous vous familiarisez également avec la procédure et les options disponibles pour la récupération d'une base de données. Cette familiarisation permet de garantir une récupération rapide et efficace des données en cas de besoin. Les sauvegardes automatisées dans Azure SQL Database copient les bases de données vers des objets blob dans le compte RAGRS, selon la planification bien spécifiée. Si vous souhaitez restaurer l'une de ces sauvegardes, vous devrez créer une base de données destinée à contenir les données restaurées. Vous ne pouvez pas restaurer une base de données sur une base de données existante. Vous pouvez créer cette base de données avec le serveur où le serveur a été effectué ou sur une autre serveur à l'aide de l'option suivante. D'abord, créer une base de données sur le serveur SQL Database, récupérer un point spécifique dans le temps durant cette période de conversation, par la suite créer une base de données sur les mêmes serveurs et récupérer à l'heure de suppression d'une base de données supprimée et créer une base de données sur un serveur SQL dans la même région récupérée au point de sauvegarde les plus récentes. Et finalement, vous pouvez créer une base de données sur un serveur SQL dans n'importe quelle région récupérée au point de sauvegarde répliqué dans les plus récents. Pour effectuer une restauration, Azure copie la base de données d'un compte de stockage vers le serveur Azure SQL Database spécifié. Lors d'une restauration dans le temps, SQL Database suit l'opération en repliquant les journaux de transaction à la base de données restaurée jusqu'à moment choisi. La durée de cette procédure peut varier considérablement. Elle dépend de la base et de la taille des données et la taille aussi des journaux de transaction. Et bien évidemment aussi la bande passante du réseau et du nombre d'opérations de restauration exécutées simultanément. La plupart des opérations de restauration durent au maximum 12 heures. Le seul moyen de connaître le temps nécessaire à une opération de restauration est de faire un essai. Il est conseillé d'effectuer occasionnellement des essais de restauration pour estimer leur durée pour vérifier que votre stratégie de sauvegarde et de restauration complète fonctionne comme prévu. Vous pouvez effectuer des restaurations de la base de données à l'aide du portail Azure, de PowerShell ou de l'Azure CLI. Si vous effectuez une restauration dans le temps sur le serveur SQL Database d'origine, vous avez le choix entre le type de restauration suivant. Le premier, c'est remplacement de la base de données. Si vous souhaitez remplacer la base de données d'origine par une autre base de données restaurée, veillez à spécifier la même taille de calcul et le même niveau de service que vous avez dans la première base d'origine. Renommez ensuite la base de données d'origine, puis donnez le nom d'origine à cette base de données restaurée à la fin de consommation de la commande TSQL Alter Database. La deuxième option, c'est récupération des données. Si vous souhaitez récupérer des données de la base de données restaurée pour atténuer une erreur, vous n'avez pas besoin de renommer plutôt la base de données d'origine ni la base de données restaurée. Vous utilisez la base de données avec la commande TSQL pour extraire les données dans une besoin de la base de données restaurée et ensuite vous insérez les données dans la base de données d'origine.
Ces deux options commencent par la restauration d'une sauvegarde de base de données à partir d'un compte de stockage. Pour effectuer la récupération dans le portail Azure, sélectionnez le bouton Restaurer dans la page de représentation de la base de données, puis spécifier les limites de restauration dans le temps. Dans le PowerShell, utilisez la commande Restore AZ SQL Database pour exécuter la restauration. Pour l'interface Azure CLI, utilisez la commande AZ SQL Database Restore.